10 sortes de nigunim, 10 sortes de chants de Tikkun HaKlali, Asara Mine Defikim, les 10 sortes de poux qu'il y a dans le corps, Hem Prinat Nekudot, Shem Prinat Bria. Ce sont des points qui sont les points de la création, c'est les points de la vie, qui a Defikim, Hem Prinat Nekudot. Parce que les defikim, c'est-à-dire les endroits du pouls, en fait, ce sont des points de vitalité. Yesh defek prinat tsire, vezeaya lokoach liten chokma beyadav, la memunim shem asarim, anim shebaolam. Alors maintenant, on voit que dans le conte, il y a plusieurs qui sont venus et qui ont dit qu'ils avaient une certaine force dans leurs mains. Et les forces qu'ils avaient dans leurs mains, c'était de donner la chokma. Ils pouvaient donner la chokma avec leurs mains. Ils avaient un pouvoir dans les mains. Comme le pouvoir que Moshe Rabbeinu il fait passer son souffle divin sur Yeshua Benoun, avec les mains, la smicha, avec les yadaïm, avec les mains, c'est là on fait passer les choses. C'est-à-dire les mains, elles ont un pouvoir. Alors maintenant, en fait, pour donner de la chokma à ceux qui sont les sarim, qui sont memunim chez Baolam. Tous ils sont prinat malchut. C'est-à-dire dans le monde, il y a des sarim, il y a des princes qui dirigent le monde. Chaque nation, elle a un ange qui dirige la nation. Et maintenant, pour donner à ces sarim, là, à ces dirigeants, pour leur donner de malchut, de la kdusha, c'est-à-dire leur donner un pouvoir d'amener les gens vers la sainteté, c'est pas la chokma qui est donnée avec ses mains. C'est-à-dire avec ses mains, il arrivait à transmettre la chokma à ces princes qui dirigent le monde, qui sont la malchut. Vem prizuk malchut de kdusha. Donc eux, ils représentent la force du pouvoir de la kdusha. C'est-à-dire que si maintenant tu as un dirigeant, que ce dirigeant-là, il est avec Hachem, alors il va faire connaître Hachem dans le monde parce qu'il a du pouvoir. Il a du pouvoir, il peut aider les gens, il peut sauver les gens, il peut faire. Par exemple, quand les nazis sont arrivés, ils ont voulu venir au Maroc. Alors le roi qu'il y avait à l'époque, le roi Mohamed V, il a dit les Juifs, c'est des citoyens marocains, c'est mes citoyens, c'est mon peuple. Comme tous les gens qui sont au Maroc, il y a personne qui va les toucher. C'est mon peuple. Et voilà, c'est comme ça. Ils sont pas arrivés au Maroc parce que ça s'appelle pouvoir de Kedusha, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir, alors que les autres. C'est pas qu'ils ont dit ne les touchez pas. Ils ont dit prenez-les, vous prenez pas assez. Vous prenez pas assez. À une époque quand j'allais à Paris il y a longtemps, peut-être 40 ans, pour imprimer des lithographies du Rav Besançon chez et on vendait ces lithographies pour faire fonctionner la yeshiva avec les mains, la yeshiva de Breslev, etc. C'est avec ça qu'on fonctionnait. Et on était tombé chez un imprimeur, un lithographe qui faisait des lithographies. Et c'était un spécialiste de tout ce qui concernait la Shoah en France. Et il nous a montré des trucs incroyables, des articles incroyables, des lettres incroyables. Et les nazis qui se plaignaient, ils disaient mais vous nous envoyez trop de juifs, on vous a pas demandé les enfants, on vous a pas demandé les personnes âgées, pourquoi vous envoyez tellement? On vous a demandé ça, pourquoi vous envoyez tous? Ils disaient prenez-les, allez-y, prenez tous. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a eu des pays où il y avait des rois que Béhémet, ils considéraient les Juifs comme leurs citoyens. Et il y a des gens qui étaient tellement heureux de se débarrasser d'eux, de les donner aux nazis. Il nous a montré, il avait des dossiers incroyables, le bonhomme. C'était son hobby, il faisait que ça. Il était complètement passionné de ce qui s'était passé. C'est un pélé, je ne me rappelle pas, il nous a montré tellement de choses. Ça aussi, c'est des choses, quand on rentre trop là-dedans, après ça nous donne de la tristesse, de la colère. Des fois, on peut même pas. C'est des vérités, on ne peut même pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas la force de vivre ça après. Après, tu sors dans la rue, tu as l'impression que tous les gens ils veulent te vendre. C'est le belvédère là. Tu penses on est malade de ça. C'est-à-dire quand maintenant tu as de la simcha, alors tu donnes de la force aux anges qui vont influencer ces dirigeants. Il y a des anges qui influencent les dirigeants. Hein? Non, le principe de la main, on l'a vu dans le conte, c'est avec ça qu'il transmettait la chokma. C'est-à-dire, il y avait un des tzadikim, pas le mendiant qui n'avait pas de main, il y avait des tzadikim qui avaient la force de transmettre, de donner cette énergie-là aux anges pour qu'ils influencent le pouvoir. C'est des tzadikim qui venaient aux anges. Ouais, c'est des tzadikim Non, c'est des tzadikim qui avaient cette force-là de donner aux anges de l'énergie pour influencer le pouvoir. Avec les mains, parce que dans les mains, il y a les 10 sortes de mélodies, c'est-à-dire les 10 doigts de la main, c'est là où il y a tout le monde de l'action, tout le monde du pouvoir. Le pouvoir, c'est avec les mains. Quelqu'un, tout ce qu'il fait, il fait avec ses mains. Tu vois, à peine quand dans la main, tu as un doigt ou un truc qui est un peu blessé et tout, tu vois, tu peux plus fonctionner, tu peux pas prendre un verre, tu vois que tout de suite, c'est bloqué. Parce que la main, on fait tout avec nos mains. Les mains sont toujours occupées, c'est pour ça que quand tu veux manger du pain, même si tu dis j'ai rien touché de sale et tout, tu peux pas, il faut que tu te laves les mains, parce que même tes mains, tu te rends pas compte de ce qu'elles touchent, elles sont toujours en train de bouger. C'est là où il y a toute l'action. Ces dirigeants-là, ces anges qui influencent les dirigeants, ça va donner de la force au pouvoir de la sainteté. Ou bien le contraire, c'est-à-dire quand maintenant
ils sont branchés sur des énergies négatives, alors ça va influencer le pouvoir de façon négative. C'est pour ça qu'il n'y a pas un réel pouvoir. Le pouvoir, c'est le résultat de certaines choses. Le pouvoir en lui-même, la Lune, elle n'a rien, elle reçoit, c'est tout. Donc le pouvoir, il y a un pouvoir qui est en place, et maintenant ce pouvoir, il va être influencé par des énergies. Il peut y avoir des énergies positives, il peut y avoir des énergies négatives. Il peut y avoir des énergies qui vont aider à développer et à faire connaître Hachem dans le monde, à faire du bien, et puis avoir le contraire.